Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je suis pas venue de vous donner des nouvelles. J'ai un petit peu le temps aujourd'hui, vous voyez le décor derrière, je suis pas à la maison, je suis en déplacement professionnel et du coup j'ai un peu plus de temps calme pour venir échanger avec vous. Et le thème d'aujourd'hui, en fait, je voulais vous faire un retour sur les deux rencontres avec les lecteurs que j'ai fait cet été. Une première rencontre au début août et une deuxième rencontre début septembre. Et ben les deux rencontres ont complètement été différentes et je me disais que ça pouvait être intéressant de vous en parler, d'échanger avec vous là-dessus. La première rencontre donc qui a eu lieu le premier week-end d'août, si je dis pas de bêtises, c'était une journée complète organisée avec la médiathèque de Vittel et avec la librairie Maison de la Presse de Vittel. Cette journée-là, en fait, elle a été articulée autour de deux demi-journées. Donc c'était un samedi. Le samedi matin, c'était vraiment une rencontre avec le groupe de lecture de la bibliothèque de Vittel. Comment ça s'est organisé? En fait, on avait préparé des questions avec Astrid, la bibliothécaire. Donc c'était une première partie de questions un peu sur, sur mon chemin de vie et également sur le livre. Et ça a amorcé ensuite des discussions avec le groupe de lecture. Globalement, sur le groupe de lecture, il y en avait la moitié qui avait déjà lu Remise à zéro parce qu'il est très souvent mis en avant à la bibliothèque. Il fait partie du rayon coup de cœur, déjà. Et d'autre part, Astrid, donc la bibliothécaire, reconnaissait leur mettre de temps en temps au niveau des rayons des nouveautés pour leur mettre un petit peu encore en avant. Donc il y avait la moitié du groupe à peu près qui l'avait déjà lu et l'autre moitié qui découvrait. Donc ça a vraiment été des échanges très intéressants et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que dans ce groupe-là, il y avait des personnes avec qui j'avais déjà pu échanger par Facebook notamment. Et là, c'était l'occasion de pouvoir parler de vive voix et enfin de mettre une tête et une voix sur des profils Facebook. Donc ça a vraiment été une très très belle expérience pour moi. Et vu les retours que j'ai eus des lecteurs qui sont restés pour discuter après de façon un peu plus individuelle et privée, je pense que la matinée a vraiment été très bien accueillie. Vive le déconfinement. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette journée-là. D'autant plus que le cadre dans lequel on était, c'était vraiment un super beau cadre. On était dans le parc thermal de Vittel, donc c'est un beau parc arboré avec des massifs de fleurs, etc. Et on était sous la galerie thermale qui donne sur les thermes. Donc vraiment très beau lieu. Par contre il faisait froid, début août, on était avec les gilets, il y avait du vent, c'était à la limite de la pluie. Et l'après-midi, en fait, au départ, ça devait être une après-midi dédicace organisée avec donc la librairie de Vittel. On avait prévu au tout départ de rester sous la galerie thermale, mais vu la météo catastrophique de l'après-midi, vous prenez une météo du mois de novembre, vous la mettez début août. Globalement, c'était ça. Du coup, le parc, il était quasiment vide le matin, mis à part notre groupe de lecture, il n'y avait pas grand passant. Et le libraire pensait que ça aurait été une perte de temps de rester sous la galerie thermale l'après-midi. Et c'était un coup en plus à tomber malade. Donc pour l'après-midi, on s'est rapatrié directement dans la librairie. Et j'ai vraiment aussi une nouvelle fois passé une belle après-midi. Ça a été l'occasion d'une part d'échanger avec les libraires. Donc ça, c'était une expérience vraiment très sympathique de discuter un peu de leur métier. Des contraintes qu'ils ont eues avec les confinements sur l'ouverture du magasin, le rayon presse, etc., le fonctionnement de la presse. Donc, dans les périodes de creux, quand il n'y avait pas beaucoup de clients à passer, ça a vraiment été des discussions très sympas. Et la rencontre avec les clients, j'étais juste à côté de la caisse, donc ils pouvaient pas me louper. Ça a vraiment été très sympathique. J'ai vendu une paire de livres, donc en termes de temps passé, côté agréable et côté promotion du livre, ça a été une journée fructueuse, j'ai envie de dire. Donc ça, c'était vraiment une super journée. Je suis rentrée chez moi, j'avais pas prévu de faire la fermeture de la librairie. Je pensais repartir vers 17h, finalement je suis restée jusqu'à 19h parce que j'ai pas vu le temps passer. Donc c'est à recommencer, que ce soit la partie échange avec la bibliothèque ou la partie présence à la librairie. J'ai passé une très belle journée. Donc ça, c'était la première expérience. La deuxième, elle a été complètement différente. Donc la deuxième expérience, c'était début septembre.
J'avais organisé donc avec l'aide de mon éditeur une journée rencontre, donc une journée complète au centre culturel du Leclerc de Neufchâteau. Donc c'est toujours dans les Vosges, un peu plus à l'ouest si vous voulez tout repositionner. Donc c'est à l'ouest des Vosges. Donc c'était une journée organisée de 10h à 17h. Donc les filles, parce que c'est un groupe de filles au centre culturel là-haut, avaient positionné la table vraiment à l'entrée, en parallèle de l'entrée. Donc on m'a dit, j'ai croisé des amis qui sont passés qui m'ont dit que c'était pas forcément à cet endroit-là qu'ils auraient positionné la table. Moi ça m'a pas forcément gêné, les gens étaient obligés de passer devant moi. Et ça n'a pas été une journée intéressante du tout, du tout. Pour vous expliquer un petit peu la chose, sur les gens qui rentraient, il y en avait certains qui me voyaient, qui me jetaient un coup d'œil, qui disaient même pas bonjour. Vraiment, on les voyait tout de suite détourner le regard comme si j'allais leur sauter dessus pour vendre mes livres, ce qui est pas du tout mon caractère. Donc voilà, j'ai croisé des caractères assez particuliers. Et en termes d'échange du coup sur la journée complète, donc sur 7 heures, je suis restée pendant l'heure de midi, hein, donc ça a été assez calme quand même pendant 1 heure à peu près au temps de midi. Mais sur 7 heures de rencontre, j'ai échangé vraiment avec 4 personnes qui n'ont pas tout acheté le livre. Sur les échanges, c'était vraiment des échanges, c'était des personnes intéressantes, donc ça c'était vraiment top. Si vous êtes passé me voir et que vous avez discuté avec moi, ben, je vous remercie. Mais ça a été long, ça a été très long, je vous le cache pas, 7 heures à attendre. En plus c'était une belle journée, alors c'est peut-être ça aussi qui fait la différence, hein. C'était une des rares journées où il faisait grand soleil, c'était le samedi de la rentrée, et là l'éditeur m'avait clairement prévenu en fait que les samedis de la rentrée c'est qui tout double en termes de vente de livres en fait. Soit les gens sont très ouverts sur l'achat des livres, ou soit ils sont vraiment focalisés sur leurs courses de rentrée. Et c'est peut-être ça qui a expliqué la loose de cette journée. Et j'ai vraiment l'impression que les gens rentraient dans le centre culturel pas avec la perspective d'acheter des livres. Je les regardais sortir parce que j'avais globalement que ça à faire, de les regarder passer à la caisse et sortir avec leurs achats. Et ils ressortaient beaucoup avec des téléphones ou des écrans de télé et pas forcément avec des bouquins. Donc d'une certaine façon ça m'a un peu rassurée, c'était pas moi ou mon livre le problème, c'était qu'ils rentraient pas dans la boutique avec une perspective d'achat de bouquins. Mais pour rentrer le soir, j'étais un peu dégoûtée quand même d'avoir perdu une journée complète de beau temps. Alors voilà, est-ce que c'est différent? C'était 2 magasins en gros différents, une librairie et un centre culturel qui explique cette différence entre les 2 journées que j'ai pu vivre. Est-ce que c'était la météo d'un côté, une météo moche, on a peut-être envie de se coucouner avec un livre au pied de la cheminée, avec un gros chocolat chaud, et d'un autre côté, un samedi hyper estival où la seule envie c'est d'aller se faire des cocktails le long du barbecue. Est-ce que c'est la période qui n'était pas la bonne non plus entre le mois d'août où les gens sont peut-être plutôt zen et plutôt en vacances? J'ai eu un sacré nombre de vacanciers en fait qui repartaient chez eux et qui voulaient ramener un livre local. Et d'un autre côté, la période de rentrée où c'est plus la course pour les familles. Bah, je sais pas. Ce que j'ai proposé, d'une part à la libraire de Vittel, c'est de recommencer cette expérience-là. Elle était tout à fait partante, donc on va essayer d'organiser quelque chose ensemble une nouvelle fois sur l'hiver. Et également, le groupe du centre culturel était également partant pour essayer de faire quelque chose sur les gros week-ends de course de Noël, où les gens sont peut-être plus motivés à acheter des livres avec un autographe et voilà, pour avoir vraiment quelque chose de personnalisé à offrir à leur famille ou à leurs amis. Donc ça va être affaire à suivre. On va voir, on va caler ça au fur et à mesure avec l'éditeur. Donc voilà, 2 retours d'expérience complètement différents. Je vous avoue que le retour du centre culturel, ça aurait été ma première expérience. J'aurais eu peur et j'aurais pas foncé tête baissée pour les suivantes. Mais là, pour le coup, avec la première très bonne expérience, je me dis que c'est pas de chance pour Neufchâteau et qu'on va tester. Je vais retester une nouvelle fois, une seconde fois et on verra bien pour me faire un avis sur cette deuxième chance.
Ensuite, pour vous donner des nouvelles, donc là c'était des rencontres vraiment dédicaces, on va dire, rencontres lecteurs. Je vous avais dit sur la vidéo, une vidéo précédente de vlog, que l'automne va être très chargé en termes de salon littéraire, donc ce sera un autre type d'expérience. J'ai vraiment hâte. J'ai eu confirmation du salon de Germaine, donc le 2-3 octobre. Il faudrait vérifier les jours, c'est le premier week-end d'octobre. Donc Germaine, c'est à côté d'Épernay. Du coup, si vous êtes dans la Champagne à ce moment-là, je vous invite à venir nous rencontrer. C'est un salon qui est totalement gratuit pour les rencontres. Il y a plein d'activités à côté. Donc je vous invite à aller regarder. C'est le salon Lire perché dans l'arbre à Germaine dans la Marne. Donc ça c'est le prochain rendez-vous que je vous donne. Et ensuite il y aura d'autres salons. J'ai eu des retours pour les Imaginales d'Épinal, etc. sur la suite du mois d'octobre. Donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et je suis également sur 2 autres pistes totalement différentes d'animation du côté de Nancy. Alors ça, c'est en tout début de discussion avec les organismes susceptibles d'être intéressés. Donc je vous en dirai un petit peu plus tard. C'est affaire à suivre et si ça se fait, ça peut être un résultat vraiment sympa. Je vous en dirai plus. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre soutien au quotidien, tous les petits messages que vous m'envoyez sur Facebook ou sous les vidéos de YouTube, etc. Ça me fait vraiment plaisir et ça me donne envie de continuer. J'ai certainement une grande nouvelle à vous annoncer d'ici la fin d'année, donc encore une nouvelle fois, affaire à suivre. Je suis désolée, je peux pas vous dire grand chose pour l'instant. J'attends que les choses soient cadrées et officielles et sûres pour vous en parler, pour pas divulguer de mauvaises informations, fausses informations et faire de faux bons espoirs. Si vous l'avez toujours pas fait, je vous invite à aller donner vos avis sur Remise à zéro, que ce soit sur le site de la Fnac, d'Amazon, sur Babelio, pour donner envie aux autres lecteurs d'ouvrir ce livre-là, que ce soit en passant à la bibliothèque ou en allant l'acheter n'importe où, idéalement chez votre libraire préféré du secteur pour faire fonctionner les petits commerces locaux. Mais voilà, n'hésitez pas à aller donner vos avis. D'une part, ça oriente les lecteurs, ça peut les rassurer s'ils hésitent à lire ce livre. Et puis aussi, je vous cache pas les algorithmes, que ce soit les algorithmes YouTube, quand vous laissez des commentaires, vous faites des interactions de j'aime, ça fonctionne de la même façon sur les sites de référencement. Plus il y a des avis, et plus le produit est mis en avant sur les recherches des autres clients. Donc si vous voulez me donner un petit coup de pouce supplémentaire, ce serait adorable. Dans tous les cas, je vous remercie une nouvelle fois pour votre accompagnement au quotidien. Je vous dis à très bientôt. Je vais vous donner des nouvelles rapidement suite au salon littéraire des mois d'octobre, je pense. Je vais essayer, si je suis pas trop crevée, suite au salon du livre de Lire perché dans l'arbre, pardon. J'espère vous donner des nouvelles dans la foulée. C'est l'objectif en tout cas. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.